Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder, encore une fois pour se préparer pour la semaine qui nous attend. Comme à l'habitude, on va prendre le temps de revenir sur la semaine dernière qui était très intéressante. Honnêtement, c'est une weekly prep là, qui va être vraiment pivot pour la suite des choses et au final, on va regarder ça, mais tu sais, on est dans des niveaux qu'on voulait voir. Écoutez, peut-être pas de la façon, ça peut toujours sembler un peu inquiétant là, quand on voit ce genre de red candle-là. Mais au final, on est exactement où ce qu'on avait discuté, vouloir voir un certain retracement après un premier leg. Donc, on va discuter de tout ça ensemble. Évidemment, regarder du côté du calendrier économique, là, après une stretch qui était vraiment intense, on tombe dans une semaine qui était un peu plus mollo. Donc, en plus qu'on a tourné le coin sur l'OPEX, comme on avait déjà discuté. Donc, c'est une fenêtre assez intéressante pour la fin de l'année, là, vraiment très, très, très critique, je vous dirais, même au cours des 5 à 10 prochaines trading sessions. Donc, voilà. On va commencer par un retour sur la semaine dernière, comme à l'habitude. Si on regarde sur le SP500, premièrement, on voit un retracement à quel endroit? Premièrement, on voit un retracement après avoir fait quoi? Après avoir frappé le chiffre 6000 sur SPX. Si je vous le montre rapidement, là, vous voyez, là, on est allé frapper 6000, comme 6012, 6020. Mais au final, le chiffre 6000 a donné quand même une réaction qui est assez importante. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le chiffre 6000 est le call resistance d'un point de vue des options depuis vraiment longtemps. Depuis même là, à août, le call resistance a toujours été autour de 6000 sur SPX. Je vous mentionnais initialement que c'était mon target sur la fin de l'année. Évidemment, l'accélération, le genre de blow-off qu'on a vu post-élection nous a donné la ride très, très, très rapidement. Personnellement, comme je l'ai dit, je suis extrêmement, extrêmement bullish vers la fin de l'année. Je veux dire, on a déjà eu un monster move. Je m'attends à plus que ça, et c'est ce qu'on va discuter au cours des prochaines minutes ensemble. Mais tout ça pour dire qu'on a frappé 6000 sur SPX et on a eu un pullback. Je sais que le monde s'affole avec ce pullback-là, puis on va en discuter tantôt parce que c'est possible que ça devienne quand même inquiétant. Mais pour le moment, c'est un retracement à l'intérieur du void en daily sur le breakout. On est allé taper 50% de ce void-là. On est allé frapper l'entrée du bloc en daily, l'entrée du bloc en weekly. On peut également dire que c'est un retracement autour de 50% du mouvement initial. Donc, il n'y a pas rien d'inquiétant. Si je regarde le SP500, c'est un pullback qui est même vraiment, vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on va discuter encore une fois un peu plus tard. Mais pour l'instant, les niveaux qu'on surveille cette semaine ont été bien respectés. Ça a été quand même une semaine complexe parce que, tu sais, oui, on regarde ça, puis, hey, OK, c'est deux big red days, deux grosses journées directionnelles, en effet, mais si tu regardes lundi, mardi, mercredi et même jeudi matin, ça a donné 4 sessions sur 5 qui ont été vraiment, vraiment dans un range très, très tight. On peut le regarder peut-être en 1 heure, vous allez mieux comprendre. Là. Mais tu sais, à l'exception de comme, je dirais même juste vendredi, là, où ce que là, on a eu une impulsion, mais sinon, on s'est vraiment là, accroché toute la semaine à des niveaux qui étaient clés, c'est-à-dire le gap de la semaine qui a été tourné autour toute la semaine. Mais on n'a jamais réussi à s'en éloigner avec conviction jusqu'à jeudi et vendredi. Donc, oui, sur la daily chart, ça peut sembler très directionnel, mais d'un point de vue day trading, c'était une semaine qui était relativement complexe à transiger. Si on regarde du côté du Nasdaq, lui peut sembler peut-être un petit peu plus inquiétant, mais encore une fois, gardez une chose en tête, on est encore sur des niveaux clés. Je vous avais parlé de ce void-là en daily qu'on avait enfin closé over sur la semaine des élections. On a breaké over. On avait un double void, si on peut dire, même triple. Pour l'instant, regardez, oui, c'est quand même agressif, un retracement un petit peu plus de 50%, mais au final, la référence que j'ai donnée, c'était le petit gap ici, le flip, le void. On est encore à l'intérieur de ça, en plus d'être sur le top du bloc en weekly. Donc oui, c'est un pullback. Vous voyez, là, c'est quand même assez agressif. On parle quand même de 4,5%. Mais on avait explosé de 7% straight up sans donner un simple retracement. Donc, c'est quand même sain de voir ce genre de retracement-là, surtout dans la fenêtre qu'on était actuellement. C'est plutôt la suite qui va devenir super intéressante. Mais au final, les niveaux qu'on voulait voir être respectés ont été respectés. Encore une fois, la même chose que l'SP 500, pas une semaine qui était très facile à transiger sur le Nasdaq. Regardez le début de semaine, là, vraiment de lundi à comme jeudi en après-midi, ça a été un shit show, là, vraiment un chop fest. Je dis un chop fest. Il y a quand même eu des opportunités, mais je veux dire, overall, on était vraiment piné à l'intérieur d'un range. Très difficile de transiger là-dedans avec conviction.
Et jeudi en fin de journée, plus vendredi matin, on a vu là, la direction se mettre en place. Si on regarde du côté des références, le dollar US a été vraiment clean, encore une fois. Regardez là comment je vous mentionnais, comment que ce setup-là était A+++++. Regardez le mouvement depuis. On parle de 2,6% sur le dollar US, qui est énorme là, sur ce genre de produit-là. On est allé chercher tous les targets que je vous ai mentionnés cette semaine. Le premier swing high, double top mineur, celui-là qui était très important, que on avait tracé la journée qui s'est formée, comme je le dis tout le temps. On a breaké ça et on est allé chatouiller le petit gap qui est là depuis quand même un bon moment, là, si vous le regardez en daily. Initialement, on avait rejeté à deux reprises. Maintenant, on est retourné le visiter. Donc, on est à l'intérieur également du void en monthly. Donc, juste à l'approche de celui-là en weekly. Il commence à avoir beaucoup de confluence ici pour... du moins, les targets sont frappés, là, évidemment. Si on regarde du côté de l'euro, sur le bon produit, ça va aller mieux. C'est la même chose. Je vous avais mentionné mon désir de le voir blower cette trendline-là. C'est ce qu'on a vu cette semaine avec beaucoup de conviction. La même chose que le dollar US, mais à l'opposé. Double bottom, swing low majeur, c'est tout ce qu'on a blowé cette semaine. Et on a fermé la semaine proche des lows, donc quand même assez intéressant. Du côté du VIX, ben écoutez, ça a été un VIX crush toute la semaine pendant qu'on était en train de consolider. Ça a été un facteur également. Rappelez-vous, là, je mentionnais, je ne m'attends pas nécessairement à ce que le VIX se fasse complètement manger, qu'on le revoie à 12. Mais on a quand même eu un VIX crush assez important depuis l'élection. Qu'est-ce qui a amené le marché quand même sideways? Ben, initialement très très up, par la suite sideways cette semaine. Puis on a vu la volatilité reprendre quand même de la vigueur un petit peu jeudi, vendredi, lorsqu'on a amorcé la sortie du range sur les indices. Rien de trop majeur, on en a discuté tantôt, mais ça devient intéressant quand même de regarder du côté du VIX. Et on termine ça avec les yields qui ont continué leur ascension en grindant up, ce qui n'est pas très très sain. Baker Pictures, encore une fois, le point de l'inflation est un facteur. Rapidement, si je reviens sur le CPI qui est sorti cette semaine, aligné sur les expectations, pas une surprise, malgré que je vous ai mentionné, je pense personnellement que l'inflation va revenir un facteur majeur au cours des prochains mois. Je vous ai mentionné que ce n'est pas nécessairement maintenant. Je pense personnellement que premièrement, c'est déjà amorcé, mais le nouveau gouvernement en place pourrait stimuler encore plus ou accélérer encore plus ce phénomène-là, si je peux dire. Comprenez-moi bien, c'est pas nécessairement l'administration Trump qui pourrait causer ça simplement. C'est plutôt un changement de gouvernement. Overall, tu vas toujours avoir des nouveautés, du stimulus qui va rentrer. C'est normal ou c'est toujours ce qu'on voit. Mais dans cette fenêtre-là, dans le contexte qu'on a actuellement, je pense que ça peut devenir un facteur qui est assez préoccupant. On n'est pas là maintenant, mais je vous dis juste, on n'a quand même pas battu les expectations, on est aligné avec les attentes. Ça me surprend pas de voir ça. Ça ne veut pas dire qu'on est wrong. C'est plutôt un forecast que je vous donne de 3, 6 mois, 1 an et plus. Donc, pour l'instant, là, c'est pas ça me dérange pas de voir un CPI qui est sur les estimations. À la limite, j'espère être wrong là-dessus. Au final, ce serait mieux pour moi et tout le monde, pour tout le monde, en fait. Donc voilà. Maintenant, si on regarde un peu du côté du calendrier économique, mais avant ça, je vais encore une fois vous parler du bootcamp. Nouveauté de 16 semaines, un programme de mentorat de 16 semaines qui va commencer en début 2025. Donc, si vous n'avez pas été voir c'est quoi, visitez mon site web /bootcamp. Il y a une vidéo complète de présentation, un PDF également. Et si ça vous intéresse, vous pouvez mettre votre nom sur la waitlist. Vous allez être contacté pour voir un peu si c'est un bon fit pour vous. Donc, déjà, quand même, pas mal de monde qui sont inscrits. Donc, agréablement surpris là, de l'intérêt envers le bootcamp. C'est quelque chose qui est limité, là. C'est pas possible de faire ça à comme 40 personnes. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous d'aller vous inscrire là-dessus. Si on regarde maintenant pour la semaine à venir du côté du calendrier économique, c'est assez relax, honnêtement. Lundi, il ne se passe pas grand-chose. Puis, by the way, on rentre dans une stretch un peu plus mollo. On va avoir également un short week la semaine prochaine. Donc, des congés qui arrivent, holiday, au temps des fêtes en décembre. Donc, on tombe dans un moment là, un petit peu plus tranquille, généralement. Pas nécessairement d'un point de vue price action, mais d'un point de vue volatilité, d'un point de vue nouvelle économique. Il y a des journées de congés, etc. C'est intéressant de voir ça. Lundi, absolument rien qui se passe côté US. Mardi, très très relax également. Quelques nouvelles mineures sur le housing. Mardi, mais c'est très relax. Rien de trop majeur. CPI canadien, toujours intéressant. Mercredi, on a un Fed Speaker, 20-year Bond Auction. C'est encore une fois une journée très mollo. Jeudi, ça commence à s'accélérer un petit peu avec Philadelphie Fed Manufacturing Index, quand même assez important. Existing Home Sales.
On a également un Fed Speaker, mais à la fermeture, donc pas un gros facteur. Et vendredi, je dirais que c'est la journée la plus intéressante du point de vue calendrier économique avec quelques PMI et Michigan Consumer Expectation, Consumer Sentiment qui vont être autour de 10 heures. Donc, assez intéressant comme vendredi à prévoir, dépendamment évidemment du range de la semaine là, qui va avoir été établi. Si le calendrier économique est relax, on ne peut pas en dire autant du côté des earnings. Je vous ai déjà mentionné que c'était pas mal calmé, là, le gros de la saison est derrière nous. Mais on a quand même Walmart qui est à considérer mardi avant l'Open. Mais surtout, vous me voyez venir, Nvidia, mercredi au close, va être très, 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 très important du point de vue du Nasdaq, du point de vue des chips, du point de vue du secteur. Donc, à surveiller. On a également NIO, Target, Snow qui vont être également reporter les earnings cette semaine. Mais toute l'attention va être autour de Nvidia qui va être extrêmement important cette semaine. Si on regarde maintenant comment se préparer d'un point de vue technique, premièrement, je vais commencer par vous mettre un peu en contexte. Oui, je suis extrêmement, extrêmement bullish vers la fin de l'année. C'est pas 2, 3 red candles qui changent ce bias-là, qui changent ce forecast-là. Il faut comprendre une chose. À quel moment on a trouvé de la faiblesse cette semaine? Principalement, on a formé un high, peut-être pas sur le SP500, mais sur le Nasdaq, on a formé un swing high mercredi. Mercredi de quoi? Mercredi d'une semaine OPEX. Ça veut dire quoi? C'est là que techniquement, les fameux flows que je vous mentionnais, surtout ce mois-ci en novembre, considérant l'élection. Rappelez-vous le dernier OPEX, j'ai mentionné, la fenêtre est différente parce que la majorité des hedges, la majorité de la protection vont être achetés pour après l'élection américaine. Ça veut dire l'OPEX de novembre, qui était vendredi dernier. Donc, c'est un facteur à ne pas négliger ici. Oui, c'est un sell-off qui est assez agressif. Vendredi, honnêtement, zéro là, bid, no bids land, littéralement, il n'y avait rien, aucun bounce à part au close qu'on a vu. Mais personnellement, je l'expliquerais principalement de un, parce qu'en daily, c'est legit d'aller dans ces zones-là, il n'y a aucun stress avec ça. Mais de deux, l'OPEX est très, très important comme facteur là-dessus. On n'a pas nécessairement piné de niveau clair, mais au final, je pense que ça pourrait, du moins majoritairement, être expliqué par l'OPEX de vendredi, ce sell-off-là. Je parle de l'OPEX, mais également d'un point de vue technique. Il n'y a rien qui monte en parabolique. On s'entend, je vous l'ai dit, ce n'est pas sain comme mouvement. On a quand même ces lots-là qui peuvent être un tantinet inquiétant pour l'instant. C'est pas ce que j'anticipe. Là. Pour le moment, c'est pas le plan cette semaine. Si on y va, ça va me faire plaisir de les trader parce que ça va donner des belles opportunités. Mais en ce moment, je pense personnellement que ce pullback-là est intéressant et même plus qu'intéressant pour un dip, pour un autre run-up. Ça veut-tu dire qu'on va avoir cette impulsion-là maintenant? Possiblement pas. On rentre peut-être dans une stretch justement dans cette fenêtre de non-force-là vers la fin de l'année. En fait, la fenêtre de fin d'année est extrêmement strong, mais le post-OPEX de novembre pourrait nous amener comme une fenêtre de 5 à 10 sessions, un peu plus sideway, grind up, grind down. Mais pour ça, ben justement, on va discuter des niveaux qui doivent absolument holder. Sur le upside, écoutez, personnellement, là, encore une fois, je le répète, c'est des niveaux ici qui sont vraiment intéressants pour un dip. Je veux dire, tu sais, les gens sont comme ah, si j'ai peur de manquer le bateau, j'ai peur de manquer le bateau, ah, je vais me positionner. Puis, ils aiment l'entrée là. Mais quand il est là, ils n'aiment plus l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a deux red candles. Au contraire, ces entrées-là, c'est les entrées, c'est le genre d'entrée que tu veux prendre ou ce que tu te sens un peu inconfortable. Mais au final, tu es capable de définir un risque qui est pas mal plus intéressant que d'acheter en all-time high. Si tu achètes ici, là, ton trade n'est pas invalidé. Là. Si tu es sorti, c'est juste parce que ta gestion de risque fait en sorte qu'il faut que tu sortes. Mais le trade n'est pas invalidé. Au contraire, si tu rentres à un point clé comme en ce moment, tu peux te placer des niveaux qui invalident ton trade. Ou ce que soit tu es right, soit tu es wrong. Il n'y a pas de ah, j'ai une mauvaise entrée, donc je dois sortir. J'aime ces niveaux-là, big time. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux voir cette semaine? Honnêtement, je n'ai pas nécessairement de bias considérant la fenêtre qu'on a, considérant le calendrier économique qui est assez mollo. Je m'attends probablement à une semaine un peu sideways. Je m'attends pas à ce qu'on réagisse V-shape style en ce moment. Si c'est le cas, tant mieux, puis je vais être content. Mais je m'attends plutôt à une semaine. On a établi un range ici. Je m'attends peut-être à un début de semaine qui donne un certain rally, crée un void ici. C'est ce que je veux voir là. Et soyez attentifs, qu'est-ce que je veux vraiment surveiller. Je veux qu'on crée un void sur le downside avec la session de lundi. Par la suite, je m'attends peut-être à un reste de semaine sideway, peut-être même faire un lower low. Et à partir de là, est-ce que ça va être cette semaine ou dans les prochaines semaines, peu importe, mais la référence qu'on va créer cette semaine, si on en crée une, ça va devenir vraiment un sweet spot pour un reclaim éventuel, retest, run-up vers
début décembre, début janvier. Ce serait vraiment ça que personnellement je vais regarder. Ça veut-tu dire que c'est une mauvaise idée de se positionner maintenant? Au contraire, je pense personnellement que cette semaine, en début de semaine, ou dans ces niveaux-là, personnellement, peu importe le timing, dans ces niveaux-là, c'est vraiment un sweet spot que je considère vraiment intéressant pour du long. Par contre, qu'est-ce qu'il faut absolument holder? Ben, vous voyez là, premièrement, il faut considérer ce double bottom-là. En fait, jusqu'à preuve du contraire, là, dans le sens que, je vous l'ai mentionné, on a quand même quitté avec un swing low, on a des divergences avec Nasdaq, c'est pas l'idéal. C'est sûr que ça rend ce long-là un petit peu moins confortable parce que techniquement, si on ne serait pas en fin d'année en ce moment, je vous dirais je suis bearish vers ça, big time. Je ferme pas la porte à ça, mais ça va être vraiment de dernière minute que je vais être capable de le confirmer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tant que. On a plusieurs éléments là. Premièrement, là, on peut même aller sur la monthly chart, bloc en monthly, bloc en weekly. On n'a pas créé de void par contre. On a bloc en daily, gap, flip, void, un autre void ici, un autre gap. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'éléments de défense ici. J'irais même jusqu'à dire que si jamais on n'est pas capable de holder là-dedans, je ne m'attends pas nécessairement de juste voir ça, mais je m'attends probablement à un top à court/moyen terme. Parce que si on a à demeurer strong vers la fin de l'année, il n'y a aucune raison qu'on blow ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller cette semaine? Premièrement, c'est vraiment le lot qu'on a printé vendredi. Je pense personnellement que ce lot-là va être retake. Ça ne veut pas dire qu'il va être pris directement lundi, mais si jamais on se met à holder ce lot-là, comme j'ai dit, créer un void, on pourrait probablement se référer pour shorter à l'intérieur du void créé vers un lower low. Par la suite, je ne veux pas holder ce short-là. Je regarderai pour une réaction soit sur le gap ici, mais j'attire votre attention sur le void initial. Je ne l'ai pas tracé, je l'ai mis en zone là. Mais celui-là ici, là, autant que lui, c'est le plus majeur, c'est le plus important, celui-là du départ, j'aimerais qu'il demeure ouvert ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais attirer votre attention. Puis là, on va peut-être un peu plus deep dans le technique aujourd'hui, mais je trouve ça très important. Regardez le gap qui a été formé sur les élections américaines. OK? On a le close de mardi et l'ouverture de mercredi après les élections. Donc ça, c'est la nuit des élections américaines. On est venu taper ce gap-là. J'aimerais, ça concorde avec le void en daily, j'aimerais qu'on garde une portion ouverte de ce gap-là. Ça serait vraiment, ça c'est ma première ligne de défense majeure. J'aimerais que sur un lower low, on soit en mesure de ne pas complètement fill ce gap-là. Pourquoi? Parce que je veux qu'il reste un gap and go. Un gap and go, c'est quelque chose d'assez majeur, d'assez puissant lorsque tu gap and go. Puis là, tu vas me dire, ouais, on en a eu un, absolument, puis on en a profité. Mais quand tu retraces, à partir de là, j'aimerais qu'on garde une certaine portion de ce gap-là ouvert. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans un deuxième scénario, dans un deuxième temps, et là, ça devient vraiment le dernier élément de défense avant de dire OK, on a peut-être trouvé un top sur l'SP500. C'est vraiment ce void-là. Il faut absolument que ce void-là demeure ouvert une portion également. Donc, je n'ai pas tracé 50%, là, mais je pourrais venir le faire ici. Donc, 50%, je dirais 57, 97, 50 est pas mal ma dernière ligne de défense sur le SP500 si on veut demeurer bullish. Ça va être intéressant de voir comment on veut aller là. Est-ce qu'on y va? Ça va être intéressant. Si, mettons, on ouvre ce soir avec un gros gap down, puis que demain, c'est un gros red day, là, on va commencer à parler de quelque chose de plus sérieux. Mais pour l'instant, tout ce que je vois, c'est deux big red candles en daily qui se justifient par, de un retracement après un mouvement euphorique, mais de deux, dans un OPEX week. Donc, je vois rien de dramatique. En ce moment, je vois une opportunité assez exceptionnelle de se positionner long pour l'instant. Ça peut changer vite, écoutez, mais c'est ce que j'aime en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ce pullback-là, il y a beaucoup de gens qui switchent, ah, OK, on est bearish, on vient de trouver un top. J'essaierai pas de trouver un top d'ici la fin de l'année personnellement, à moins que tous les éléments que je viens de discuter avec vous autres soient confirmés. Donc voilà pour le SP500. Maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Il est un petit peu plus faible. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai mentionné dans le market review avant les élections.
Je vous ai parlé de, OK, peut-être qu'on pourrait avoir une certaine rotation, dans le sens que j'avais mentionné, regardez, le Dow pourrait devenir le plus fort. En ce moment, c'est le plus fort. Le Nasdaq, c'est le plus faible. On a les earnings Nvidia cette semaine qui vont être assurément un facteur clé là-dessus. Mais pour le moment, encore une fois, c'est un pullback que je respecte sur Nasdaq, mais qui commence à être un petit peu inquiétant, un petit peu plus inquiétant que le SP500. J'attire encore une fois votre attention quand même sur les divergences entre le Nasdaq, le SP500, le Russell, le Dow. Donc, c'est pas parce que le Nasdaq est en train de manger une volée ou qu'il commence à invalider certains niveaux qu'il va amener la totalité du stock market avec lui. Dans cette fin d'année-là, où il y a beaucoup de divergences, beaucoup de dispersion, je ne serais pas surpris qu'on voit peut-être, je continue à penser que le Nasdaq va rebondir et éventuellement avoir un autre leg up vers la fin de l'année, mais c'est pas surprenant pour moi de voir ça actuellement. Qu'est-ce qu'on va surveiller? On a probablement le gap and go de vendredi. Là. Je pense pas qu'on reclaim ça cette semaine, mais gardez ça à l'œil au cours des prochaines semaines. Ça va être quelque chose qui va être à surveiller. C'est un peu la même chose. Sur la monthly chart, c'est sûr que c'est pas l'idéal là, parce que je vous avais parlé de cette consolidation-là et d'un breakout en monthly. C'est sûr que si ça devient un fake out en monthly, c'est un peu ce que je vous dis. Si les niveaux hold pas et qu'on close le mois négatif, là, on parle assurément d'un top sur le Nasdaq. On n'est pas là actuellement. Actuellement, il faut respecter quand même l'entrée potentielle de cette down candle-là. Sur la weekly chart, regardez où ce qu'on est. Littéralement exactement sur le bloc. En weekly, rien de catastrophique. On est également sur ce void-là ici, cette zone-là. Là. On a passé beaucoup de temps over. On revient la tester. Il faut que ça donne un support. Donc, il y a ce flip-là qui est quand même un facteur également. Et sur la daily chart, on a quand même ces deux down candles-là. Si on prend la dernière, on a encore une fois un bloc. Donc, il y a pas mal d'éléments, encore une fois, majeurs pour un certain support. On est à l'intérieur d'un void en daily qu'on est venu balancer. On a laissé une portion ouverte pour l'instant. Comme j'ai mentionné, c'est un peu comme le SP500. Je m'attends à ce que ce lot-là soit take-out. Regardez pour la création de quelque chose lundi. Et par la suite, pour le reste de la semaine, on va surveiller la réaction là-dedans pour attaquer peut-être un lower low. Si on fait l'inverse, qu'on va faire un lower low, on regarderait peut-être pour attaquer le void qui va avoir été créé ici. J'ai un peu la même fenêtre de temps ici. Je pense personnellement que dans cette fenêtre post-OPEX-là, on peut voir sideway up ou sideway down. Pas une énorme conviction, à mon avis, au cours des 5-10 prochaines sessions. Mais pour la suite, si on est capable de créer peut-être un range ou une consolidation, avoir une prise de liquidité et requitter ces niveaux-là comme fin novembre, début décembre, ben, j'aime encore un autre leg up important. C'est la même chose, il y a des niveaux qui doivent holder absolument, c'est-à-dire le premier void qui a été créé ici. Je sais qu'on est proche, mais je le répète, il faut que ces niveaux-là hold parce que sinon, si on slam ça avec conviction, voilà, à ce moment-là, on va se référer encore une fois au low qu'on discutait comme étant un peu tricky. Et évidemment, cette trendline-là qui avait été liquidée partiellement, le void en weekly et peut-être quelque chose de petit peu plus sérieux à ce moment-là. C'est quelque chose qui. Faut vraiment comprendre là, que si c'est quelque chose qui arrive, ça va être un gros statement quand même, considérant la fin de l'année, considérant une année 100% bullish qu'on a eue. Donc c'est spécial de voir, mais c'est pas encore arrivé, mais si jamais on a cette faiblesse-là, c'est quand même assez spécial de voir ça. À partir de là, guess what? Si jamais on smash ces lots-là, le focus devient où? Il devient vers le FOMC low. Il n'est pas là cette semaine, mais si jamais ça se met à s'accélérer vraiment dans tous les niveaux que je viens de vous dire, retracez votre FOMC low, ça va devenir, on peut le tracer là, ça va devenir quelque chose qui va être frappé très rapidement. Encore une fois, c'est pas le plan, mais si jamais ça décroche, c'est là qu'on s'en va. Voilà pour ça. Maintenant, dollar US, on va faire ça vite. Là. J'ai passé beaucoup de temps sur les indices. Dollar US, écoutez, est pas vraiment de bas. Ben, je veux dire, extrêmement bullish. Essayez pas de shorter ça. C'est juste un parabolic move comme on en a peu vu au cours des dernières années. Ben en fait, c'est quand même faux parce qu'on a vu quelques mouvements super importants comme en 2023, mais c'est de loin un mouvement très majeur en ce moment drivé également beaucoup par le fondamental, donc il faut prendre ça en considération. Évidemment, le bias demeure bullish. Je surveillerai évidemment ce swing low-là à l'intérieur du void en weekly. Une fois qu'on est là, pour vrai, on pourrait très bien smasher ça puis se ramasser ce fameux top-là que je vous ai toujours dit, c'est tweaky. Là, on devrait retourner ça éventuellement. Ben oui, ça peut être un target, mais on ne fera pas comme 10% cette semaine non plus. Pas beaucoup de nouvelles économiques cette semaine. On pourrait peut-être voir une certaine consolidation là-dessus. Du côté de l'euro maintenant, c'est un peu la même chose. C'est sûr que le target ultime là, sur l'euro n'est pas encore frappé. Donc, tant que ça, c'est pas frappé, je focus sur le short euro. Je pense qu'on peut aller là quand même assez quick. Du côté du VIX maintenant, ça va être intéressant de le surveiller cette semaine.
un peu aligné avec ce que je viens de mentionner sur les indices, dans le sens que il n'y a rien d'inquiétant encore. Je trouve que c'est un beau pullback, même s'il est agressif, que ça fait peur. C'est ça le but. Il faut que tu fasses peur à des gens pour pouvoir te positionner et driver l'opposé. C'est de même que le marché fonctionne. Par contre, la volatilité en ce moment est très, 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 très compressée. Après un événement comme les élections américaines, tu sais, tout ce pop-là, là, à l'exception de lui, là, tout ça, ces higher low-là et ces higher high, ce VIX over 20-là, c'est causé par quoi? C'est causé par les élections américaines, causé par le positionnement pour les élections. On crush le VIX ensuite. Maintenant, si jamais on veut faire confiance à un down move qui est majeur et qui confirmera un top vers la fin de l'année, il faudrait voir la volatilité se réaliser et revenir over le chiffre 20 et exploser. Qu'est-ce que je serais, encore une fois, extrêmement surpris de voir? C'est pas impossible, mais gardez à l'œil le VIX pour que mon scénario où ce dip-là est un très beau dip long à jouer, se mettre en place. Je ne voudrais pas nécessairement voir le VIX over 20. Si, mettons, demain matin, il ouvre à 19 puis qu'il spike à 20 puis qu'il se fait crusher pour le reste de la semaine, ça serait quand même très intéressant. Exemple que demain, on a un autre lower low, puis ensuite on le hold. Ben, ça serait une possibilité. Mais gardez quand même à l'œil le VIX. Personnellement, je continue à penser qu'on va voir un. Je serais surpris de voir un VIX à 12 d'ici la fin de l'année. Ben, pas surpris, mais je pense qu'on peut voir. Ce que je veux voir, en fait, c'est vol up, indice up. Donc, c'est correct d'avoir le VIX comme ça. Mais s'il se met à spiker, à ce moment-là, on pourrait peut-être parler d'un top, honnêtement, sur les indices. Les Hills, là, pas grand-chose à dire, autre que c'est très strong, ça ajoute une pression. C'est sûr, je ne dis pas que c'est sain, je le répète. Même si je suis extrêmement bullish vers la fin de l'année, puis on a déjà un méchant beau blow-off, je l'ai toujours dit, ça ne sera pas un mouvement qui va être sain. Donc, ça veut dire quoi un mouvement qui n'est pas sain? Ça veut dire les yields qui rip off, le dollar US qui rip off, les indices qui rip off. C'est ça, la définition même d'un mouvement qui n'est pas sain. Qu'est-ce qui peut amener après un mouvement pas sain? Ben, c'est un environnement quand même assez dangereux. Personnellement, je serais surpris que ça pète maintenant. Je serais plutôt intéressé de regarder début 2025 pour quelque chose d'un petit peu plus intéressant sur le short side overall. Pour l'instant, comme j'ai dit, c'est un dip qui est vraiment intéressant. Reste à voir s'il peut demeurer intéressant ou s'il devient vraiment intéressant sur le short side. Parce que si on est wrong, ça va me faire plaisir d'être wrong. Écoutez, on va quand même avoir collé 6000 sur SPX sur la fin de l'année. Le timing n'aura pas été parfait. Mais si jamais on est wrong, ça va être un méchant beau downside. Donc, c'est pas un problème. Essayez pas d'avoir de l'orgueil mal placé, de dire ah, si, je pense vraiment que c'est bullish, puis qu'on est rendu comme là. Puis, ah non, je pense vraiment que c'est bullish. On s'entend. Pour l'instant, c'est bullish. Si jamais les signes que je viens de vous dire là, ça hold pas, ben on va flipper, tout simplement. Pour l'instant, rien d'inquiétant. Je ne m'inquiète pas avec un pullback de 2 jours après un rip-off euphorique de 3-4 jours. Donc, personnellement, j'aime ce que je vois pour l'instant. Rapidement, si je vous montre le Dow, puis là, on va péter un peu le temps. Là. Regardez le Dow, très très intéressant. Juste à l'entrée du void en weekly, on a frappé, là on a créé un void en weekly contrairement aux deux autres indices, donc surveillez comment on navigue là-dedans cette semaine, mais de loin le plus strong. Le Russell peut-être un petit peu moins, un petit peu plus inquiétant comme pullback, mais autour de 50%. On a lui également créé un void en weekly, donc je vous demanderais de regarder vraiment le Russell et le Dow cette semaine, peut-être un petit peu plus qu'à l'habitude, dans le sens que c'est les deux seuls indices qui ont créé un élément de défense en weekly. Le Nasdaq, le SP500, il faut se référer aux anciennes éléments et aux éléments en daily. Alors que Russell et Dow ont créé quelque chose en weekly qui est plus majeur. Donc, si, mettons, on accélère là-dedans cette semaine puis qu'on close en dessous, là, on va pouvoir parler peut-être d'un top, honnêtement. Pour l'instant, simplement un pullback qui est intéressant à jouer sur le upside. Plusieurs titres que je vais vous parler, ça va être rapide. On a skippé le market review cette semaine, la semaine passée. On va recommencer ça cette semaine également, un retour des capsules éducatives dans le Discord. SQ, Monster Move, j'aime le chiffre 100 vers la fin de l'année. Regardez la trendline break ici qui est majeur. Pullback qui est intéressant. Vous savez, tu sais, quand je vous parle de dispersion, puis là, je ne vais pas rentrer dans un trou, là, mais on en parle dans le Discord si jamais ça vous intéresse. Mais mettons vendredi, dans ce sell-off-là, dans ce pullback-là, j'étais vraiment intéressé de me positionner sur les titres que j'aimais. C'est-à-dire quoi? SQ. Qu'est-ce qu'il a fait de vendredi? Green, alors que tout le reste est red. Tesla. Qu'est-ce qu'il a fait de vendredi? Green, pendant que tout le reste est red. On parle de 3% down sur Nasdaq pendant que Tesla est 3-4% up, 5% up. Donc, c'est ce genre de dispersion-là. Rappelez-vous, là, au début de l'année, là,
quand je vous mentionnais, tu avais Nvidia qui faisait 30%, mais tu avais les indices qui faisaient juste grinder, puis tu avais d'autres titres qui mangeaient des volets. Mais s'il y a quelque chose qui fait 30%, ça veut dire qu'il y a une autre chose ailleurs qui mange une volée. Si vous regardez le début de l'année, puis j'ai pas le temps de vous le montrer parce que je veux garder ça court, faites l'exercice, allez voir McDo, Disney, tous ces titres de qualité-là, jusqu'à comme à août, au début de l'été, si vous étiez long sur ces titres-là, vous étiez vraiment en train de underperformer le marché. Pendant qu'un titre comme Nvidia était en rip-off. Donc, s'il y a des choses comme, par exemple, Tesla qui monte de 40% en 3 jours, et que les indices sont littéralement comme, oui, on a eu un up move, mais qui ne sont pas quand même en parabolique, il y a d'autres choses qu'il faut qu'ils compensent sur le downside. C'est ce qui cause un peu la dispersion, c'est ce qui cause un peu aussi les rotations, comme le Dow qui est strong actuellement, le Nasdaq qui est plus faible. Donc, gardez ces choses-là à l'œil, mais tu sais, un titre comme Tesla, personnellement, il est allé, littéralement dans le Discord, je mentionnais, s'il fait un lower low, je suis long là-dessus. Il ne l'a pas fait, pendant que les indices étaient en sell-off, donc ça en dit quand même long là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas reverser, mais personnellement, je le répète encore une fois, mais les all-time highs sont plus que possibles d'ici la fin de l'année. Un titre comme Microsoft commence à m'inquiéter un peu. J'aime ce pullback-là, mais il faut qu'il smash les highs bientôt. Là. OK, grind, on tente d'aller plus haut, lower low, boom. Il faut qu'il rip off. C'est un must, là, personnellement. Je suis en position là-dessus. Je veux le voir holder. Ça doit holder vraiment très, très quick. Un titre comme DraftKings, qui est quand même intéressant sur ce pullback-là, également doit holder. Mais j'attire votre attention sur les large caps. Mettons Apple. Vous voyez comment qui fait rien comparativement au reste. C'est ce genre de dispersion-là que je parle. Je ne suis pas un fan de cette trendline-là, à moins qu'on la smash et qu'on réagisse. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais jouer sur Apple au cours des prochaines semaines. Donc voilà pour ça, peut-être un petit peu plus long ce matin. On est allé peut-être un petit peu plus en détail sur certains setups. Cette semaine, vous ne voulez pas manquer la semaine dans le Discord. On a une capsule éducative. On a le Market Review mercredi qui va être de retour également. Donc, venez nous rejoindre. On trade en live à tous les matins. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez prudents et surtout, suivez votre plan avec discipline dans ce genre de volatilité-là. Commencez pas à Commencez pas à laisser le bruit extérieur vous influencer dans vos décisions. Faites votre plan, suivez et respectez vos niveaux, puis ça devrait bien se passer. Donc, je vous souhaite une belle semaine. On se voit demain matin pour les membres Discord. Sinon, venez nous rejoindre. 25$ par mois, vous allez avoir accès à des préparations, des watchlists, des listes de swing et du live trading 2 fois par jour. Sur ce, bon week-end, bon dimanche et on se voit demain. Salut tout le monde.